est arrivé. Deuxièmement, que Dieu s'est décidé d'intervenir en faveur de quelqu'un sur base d'une parole, sur base d'une promesse passée. Il décide d'intervenir. C'est basant sur une promesse qui est passée. C'est basant sur une parole passée. C'est basant sur un fait passé. Dieu se lève et dit, j'interviens. Et troisièmement, quand on dit Dieu se souvient, on veut simplement dire que Dieu te place dans ses priorités. Il prend ton dossier, il tire. Il dit, emmenez-moi le dossier de Jean-Jacques. Emmenez-moi le dossier de mamie. Il prend le dossier et il met sur sa table. Et tu deviens sa priorité. J'ai à cœur de le dire à quelqu'un, je sais le voir, je sais le sentir, que ton dossier devient priorité devant Dieu. Je ne parle pas de ton voisin, mais je parle de toi ce matin. Le souvenir de Dieu est toujours suivi de deux actions. Plutôt d'une action. Quand Dieu se souvient, il y a toujours une action qui se suit. Cette action est soit positive. Cela veut dire qu'elle amène de bénédiction, qu'elle amène la faveur, qu'elle emmène la grâce. Mais cela, pour ceux-là qui sont en Jésus. Alléluia. Pour ceux-là qui sont en Christ. Quand Dieu se souvient d'eux, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est le bien-être, c'est la santé. Pour ceux-là qui ne sont pas en Christ, quand Dieu se souvient d'eux, c'est la malédiction, c'est la destruction. Comment donc Dieu se souvient? Dieu se souvient par initiative personnelle. Lui-même, il se souvient que Noé est dans l'arche. Et pendant 40 jours, il est en train de pleuvoir. Lui-même, il prend l'initiative de se souvenir. Deuxièmement, comment Dieu se souvient? Dieu se souvient quelquefois en réponse à la demande de ses enfants. Lorsque nous crions, Père, souviens-toi de moi. Frères et sœurs, ce n'est pas un péché que de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas dégradant que de dire à Dieu, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de ma nation. Dieu se souvient. Le Dieu de souvenir se souvient de quoi exactement? Le Dieu de souvenir se souvient de nos prières. Alléluia. Il se souvient de nos prières. Dans 1 Samuel 1, verset 11, la Bible dit, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, c'est Anne qui est en train de prier. Elle précise même, elle dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est Anne qui est en train de prier. Stérile qu'elle était, elle n'avait point d'enfant. Sa rivale Pénina ne cessait de la déranger, ne cessait de se moquer d'elle, alors qu'elles étaient montées à Jérusalem pour prier. Alors que les autres étaient en train de manger sans son mari, Pénina, sa rivale, et leurs enfants, elle est restée dans la présence de Dieu en train de prier. Elle a prié, elle a fait cette prière. Et si tu me donnais un enfant qui est mâle, je le consacrerai à toi. J'aime le verset 19, toujours de 1 Samuel. La Bible dit, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent donc dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme,
et l'Éternel se souvint d'elle. Quelqu'un peut dire après moi, l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle eut un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je prie ce matin que l'Éternel Dieu se souvienne de la prière que tu vas faire. Il est dit de Zacharie dans Luc chapitre 1er. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, sa femme Élisabeth était aussi stérile. Alors qu'il était entré dans les temples pour donner le sacrifice pour le peuple, la Bible dit, l'ange Gabriel lui apparut et lui dit, n'aie pas peur Zacharie. Luc chapitre 1er verset 13, n'aie pas peur Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Au chapitre toujours 1er verset 24-25, la Bible rajoute, quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est l'œuvre que le Seigneur a fait quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Zacharie, Dieu a écouté ta prière, Dieu t'a exaucé. Élisabeth, vieille, elle devint enceinte. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu se souvient de toi, ton âge ne compte pas. Alléluia. Quand Dieu se souvient de toi, ton âge ne compte pas. Les gens pouvaient dire d'Élisabeth que pour elle c'est fini. Ceux-là qui ont pris le bic rouge et mettre un point final étaient étonnés de voir une vieille dame en train de jeter la salive. Une vieille dame changer de démarche. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu s'était souvenu d'elle. Je prie ce matin que le Dieu de la Bible se souvienne de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas combien d'années tu as fait avec cette situation. Je ne sais pas si tu es devenu l'objet de moquerie. Mais le Dieu que je priais ce matin, le Dieu que je priais hier, m'a dit, je me souviendrai de lui. Alléluia. Quand Dieu se souvient de toi, ta condition ne restera plus la même. Les choses changeront. On regardera Élisabeth, qui était déjà vieille, qui marchait peut-être courbée, mais sa démarche changeait. Celle qui marchait courbée se redresse. Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas à vous dire ce qui se passe. Constatez vous-même ce qui se passe. Quand Dieu te visite, ils constateront eux-mêmes ce qui se passe. Je t'ai connu célibataire, tu n'avais pas d'alliance, mais je vois ton doigt est en train d'être brillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Constate toi-même ce qui s'est passé. Je voudrais dire à quelqu'un, la prière ne pourrit jamais. La prière, ce n'est pas comme les haricots. Lorsqu'on le laisse comme ça, 2 jours après, ça sent, on jette. Mais quand on prie, l'Éternel Dieu ne jette jamais nos prières. Il se souvient toujours de nos prières. Et ce matin, il prend la prière que tu as faite, je ne sais, en 2010. Il ramène ça sur la table et se souvient de toi. Je le priais avec force. Je dis, Père, aucun de ceux qui nous suivront en ligne, aucun de ceux qui viendront en ces lieux ne sortira sans avoir reçu le souvenir de sa prière. Alléluia. Ce que j'aime encore, c'est Rachel. Rachel, la femme aimée de Jacob. La Bible dit, Rachel était stérile. Alors que sa grande sœur, Léa, avait des enfants. Un jour, Rachel se fâche, elle va même chez Jacob. Donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Jacob se fâche, il dit, mais est-ce que c'est moi qui donne des enfants? Au verset 32 du livre de Genèse, la Bible dit, Dieu se souvient de Rachel. Et il exauça, il a rendu féconde. Dieu se souvient de Rachel et il exauça. On ne peut exaucer que quelqu'un qui a prié. Je vois Rachel rentrer vers Dieu et dire,
Je suis allé auprès de mon mari, mais mon mari m'a dit qu'il ne peut pas me donner des enfants. Je suis venu auprès de toi, toi qui donnes les enfants. Souviens-toi de moi. Et l'Éternel Dieu l'exauça. Si le Dieu Tout-Puissant a pu écouter la prière de Rachel, qui ne connaissait pas Jésus, à plus forte raison n'écoutera-t-il pas la prière de celui qui est en Christ ce matin? L'Éternel Dieu écoutera ta prière et t'exaucera. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, en lieu place de nous lamenter, en lieu place de pleurer, prions. Activons la machine de prière. Activons la prière parce que je sais une chose, que l'Éternel Dieu se souvient toujours de nos prières. Pendant ces 30 jours qui vont venir, ne sois pas distrait. Concentre-toi à la prière parce que l'Éternel Dieu se souviendra de toi. De quoi l'Éternel Dieu se souvient-il encore? L'Éternel Dieu se souvient de sa parole. Psaume 105, verset 8, la Bible dit, il se rappelle à toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Genèse 18, verset 9 à 11 parle de Sarah, la femme d'Abraham. Sarah était stérile. Un jour, Dieu passe rendre visite à Abraham. Abraham offre à manger. Ils ont mangé et lorsqu'ils ont fini, la Bible dit, Dieu dit, l'année prochaine ta femme, Sarah, sera enceinte, aura un fils. Au verset 21, au verset 1 du chapitre 21 de Genèse, écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu a dit quelque chose? Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu a fait de promesses? Dieu n'oublie jamais ses promesses. Jamais. Lorsqu'il a prononcé une parole, il veille sur sa parole pour que cela s'accomplisse. Toujours. La Bible dit, il se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et Sarah devint enceinte. Un jour, alors qu'Israël était dans le désert après l'Égypte, Israël a fauté. Dieu était dans la colère, il s'est dit, je vais exterminer ce peuple. Moïse s'est présenté devant Dieu. Écoutez ce que Moïse disait à Dieu. Exode 32, 13 à 14. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même. Moïse rappelle à Dieu ce qu'il avait dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il dit, tu leur as dit toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. Au verset 14, l'Éternel renonça au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse a rappelé à Dieu sa parole. Il a rappelé à Dieu sa promesse à ses enfants. Ce qui est étonnant, le Dieu qui avait déjà pris une décision s'est rébiffé. Il dit non. Lorsqu'il s'est souvenu de sa parole, Dieu a renoncé au mal qu'il avait décidé de faire à son peuple. Et ce matin, je me rappelais à Dieu ses propres paroles nous concernant. C'est toujours bien de rappeler à Dieu ce que lui-même a dit. Alléluia. Toujours bien. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit ceci lui-même. Vous me servirez et je éloignerai la maladie de vous. Alléluia. Je rappelle à Dieu sa propre parole. Paix,
souviens-toi ce que tu as dit dans ta parole. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie de vous. Si tu es ici et que tu es en train de souffrir, tu peux dire à Dieu, je n'ai pas le droit de souffrir parce que tu as dit. Si je souffre, est-ce que tu n'es pas en train de mentir par hasard? Tu as dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie de vous. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est toi qui as dit ça? Quand vous priez, soyez vrai avec le Père. Alléluia. Rappelez-lui ses propres paroles. Il a dit, et mon Dieu pourvoira à certains de vos besoins, à tous vos besoins. Y a-t-il quelqu'un qui a de besoins ce matin? Rappelle à Dieu cette parole. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Quand je prie, j'insiste sur ces choses. Je dis à Dieu, tu as dit tout ce que vous demanderez. Tu n'as pas dit certaines choses. Tu n'as pas encore d'enfant, rappelle à Dieu, tu as dit tout ce que vous demanderez. Et je te demande un enfant. Il ne viendra peut-être pas maintenant, mais je sais une chose, que dans 9 mois, cet enfant va venir. Rappelle à Dieu, dis-lui, tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Je demande les travail. Seigneur, je suis fatigué du chômage, je demande du travail. Ce n'est pas à moi de me débrouiller pour avoir le travail, c'est à toi, Dieu, de te débrouiller pour me donner du travail. Je suis fatigué d'être célibataire. Tu as dit tout ce que vous demanderez, Père. Donne-moi un mari. Est-ce que Mibali Namboko Basili Nzambe pour Pesangay, tout ce que vous demanderez là, même les hommes et la femme et dedans. Alors je le demande au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-moi. Tu as dit tout ce que vous demanderez. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh non, on m'a lié, ma famille m'a condamné. Rappelle à Dieu qu'il a dit. Rappelle même aux sorciers de ta famille. Lorsque tu te réveilles la nuit pour prier, commence toi-même à dire, oh, vous faites fausse route, vous faites erreur. Parce que pour nous qui sommes en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, la prison a déjà été ouverte. Libérée déjà. Alléluia. Tu es resté dans la prison alors que la porte est déjà ouverte. Lève-toi et sors de cette prison et déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit, car il a effacé l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Pourquoi me condamnes-tu? Montre-moi l'ordonnance qui me condamne. L'ordonnance est vide. Le diable se présente devant Dieu avec un dossier vide, déjà épuisé. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a effacé l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Alors quand tu pries, rappelle à Dieu ses propres paroles. Rappelle à Dieu ses paroles. Ne prie pas avec des paroles en l'air. Ne prie pas avec des paroles fabriquées. Ne prie pas avec les paroles de ta coutume. Oh Nzambe, nabiso ba Kongo baloba, bato ele kaka mutute. Oh Nzambe, nabiso na baluba baloba, kadikie se. Non, parle à Dieu. Il est écrit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Quand tu te réveilles le matin, regarde derrière, dis, Seigneur, où est la bénédiction que tu as ordonné de me suivre? L'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il veille, il veille, il veille, il veille. Donnez-moi un amen, je vais te bénir ce matin. Frère,
Dieu ne connaît pas les mensonges. Et ce n'est pas auprès de toi qu'il commencera à mentir. Non, 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 non. Dieu la carrière de menteur, Dieu ne la commencera pas avec toi. Tout ce qu'il a prononcé sur toi, je le déclare ce matin. Je lève ma main droite comme serviteur de Dieu. Toutes les promesses, toutes les paroles que Dieu a prononcées sur ta vie s'accompliront au nom de Jésus. Je ne sais pas quand il a dit, je ne sais pas c'était où, mais j'aimerais parler à quelqu'un qui était à la montagne de Kimwenza. Je parle très bien de la montagne de Kimwenza. Il y a un temps, tu étais à la montagne en train de prier. Et je précise à Kimwenza, Dieu m'a dit, le temps de ta visitation est arrivé. Alléluia. Ce matin, j'aimerais prier le Dieu de mes pères. Je prie le Dieu de mon père Dalo. Je prie le Dieu de mon père Atoms. Que les paroles de mon Dieu s'accomplissent dans ta vie. Quand je priais ce matin, je faisais l'entraînement. Je disais à Dieu, quelqu'un quittera ces lieux m'invite, mais reviendra le dimanche prochain avec un témoignage. Alléluia. Le Dieu de cieux sait se souvenir de quelqu'un. Lorsqu'il te regarde, il demande Gabriel, emmène-moi le dossier de Patou. Emmène-moi le dossier de Sophia. Emmène-moi le dossier. Je vais traiter son cas aujourd'hui. Donnez-moi un amen, je vais encore te bénir. Lorsque Dieu se souvient de toi, ni Satan, ni les démons ne peuvent empêcher Dieu de se souvenir de toi. Ce que j'aime avec Dieu, Satan n'a ni gomme, n'a ni encre correcteur pour effacer dans la mémoire de Dieu ce qui te concerne. Alléluia. L'éternel Dieu. Même Satan constatera que Dieu s'est souvenu de toi. Même dans leur quartier, ils vont constater que Dieu s'est souvenu de toi. Ils commenceront à se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais son père s'est souvenu de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père s'est souvenu de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père s'est souvenu de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais lui, il était lié. On avait dit qu'il n'allait pas se marier. Son âge était déjà avancé. Son père s'est... Mais on avait placé des kystes. On avait placé des myomes. Elle ne devait pas avoir d'enfant. Comment porte-t-elle un enfant? Son père... Mais dans sa famille, il y avait des blocages, des limites, des cracas, des matraques, tout ceci. Lui ne devait pas évoluer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un dira comme Sarah, l'Éternel Dieu a vu mon opprobre. L'Éternel Dieu m'a rendu joyeux. Alléluia. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Les temps n'altèrent pas la mémoire de Dieu. Les temps n'altèrent pas la mémoire de Dieu. Dieu n'est pas comme un nom pour dire Nabosanaki. Dieu, n'oublie pas, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son ignorance. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son ignorance. Ce que j'aime avec Dieu, aidez-moi à dire après moi, notre Père qui est dans le ciel. Quand on parle de cieux, le ciel c'est l'ensemble de plusieurs ciels, n'est-ce pas? Cela veut dire même là où Satan est, là où Dieu est, là où les hommes sont, les cieux. Alors notre Père est dans les cieux. Notre Père est partout. Cela veut dire notre Père connaît tout. Même ce que Satan est en train de comploter, notre Père sait. Voilà pourquoi il vient te dire le matin, ils sont en train de te préparer la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils ont formé de projets contre toi. Je le sais. Je le sais. Mais moi, je te dis une chose. Ils ne te vaincront jamais. Et ce matin, l'Éternel se souvient de quelqu'un. Frères et sœurs, Dieu descend pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il a parlé avec Abraham. La Bible dit, quand il était en train de détruire Sodome, Dieu se souvenait d'Abraham et il a épargné Lot. Il s'est souvenu non pas de Lot, il s'est souvenu d'Abraham et il a épargné Lot. La Bible dit encore, Dieu s'est souvenu de Noé, il s'est souvenu des animaux
Et il s'est souvenu des hommes qui étaient dedans. Ce matin, quand Dieu te regarde, il se souvient de toi, mais il regarde aussi tes enfants. Il se souvient de toi, il regarde aussi ton travail. Il se souvient de toi, il regarde aussi les autres qui sont à côté. Il se souvient de Mouma, il regarde aussi Mal à côté. Il se souvient de Dalo, il regarde aussi Elenga de côté. J'aimerais dire à un papa et une maman qui est là, ne t'inquiète pas pour tes enfants. Quand Dieu te regarde, même après toi, je dis toujours à mon épouse, quand je me coucherai, je n'aurai pas crainte pour mes enfants. L'Éternel Dieu me regardera et il se souviendra d'Elohim. Il me regardera et il se souviendra de Malia. Il me regardera et il se souviendra de Christina. L'Éternel Dieu me regardera et il se souviendra de Kyria. Le Dieu de souvenirs. Lève-toi ce matin. J'aimerais qu'on l'en prie. Je le dis, ce n'est pas un péché que de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de moi. Pendant les quelques minutes qui restent, quelqu'un doit prier. Tu n'as peut-être pas beaucoup de mots. Dis seulement à Dieu, regarde mon âge et souviens-toi de moi. Regarde ma santé et souviens-toi de moi. Il y a quelqu'un qui est ici. Il y a pratiquement 2 semaines, tu venais de recevoir une nouvelle concernant ta santé. Tu l'as annoncé ni à ton mari ni à tes enfants.